Bonjour à tous, je vais vous présenter un projet interdisciplinaire à l'éducation artistique et culturelle encadré par 4 disciplines qui sont l'éducation morale et civique, la littérature, l'art plastique et la physique-chimie. Donc l'intérêt de ce projet, c'était de faire le point sur l'acquis de nos élèves de 3e concernant leurs connaissances au changement climatique, tout en sachant que ces connaissances, elles sont traitées évidemment dans différentes disciplines au cours du cycle 4. Donc nous voulions que les élèves comprennent que ce savoir n'est pas un savoir théorique, mais que ce savoir, il permet de comprendre le changement climatique que l'on vit actuellement, et aussi qu'ils comprennent qu'ils ont un engagement citoyen à prendre. Donc pour mener ce projet, les 4 enseignantes concernées ont vécu en amont une fresque du climat pour pouvoir en encadrer une avec les élèves de 3e. 2 classes étaient concernées, les élèves de 3e qui vont vivre leur projet et qui vont faire vivre leur création aux élèves de 5e. Donc les objectifs de ce projet l'éducation artistique et culturelle sont de s'impliquer dans un projet interdisciplinaire, de faire preuve d'imagination et de créativité, de tester ses connaissances au changement climatique en identifiant les causes et les conséquences, d'exercer son esprit critique, de s'entraîner à l'expression orale et de mener et d'encadrer une activité auprès d'élèves de 5e. Donc toutes ces compétences, elles sont dans le socle de notre programme de physique et de chimie. Et donc dans le préambule de nos programmes, il est précisé que nous devons développer le jugement critique de nos élèves afin qu'ils deviennent des citoyens autonomes. Alors à l'action culturelle du rectorat de Bordeaux, on propose des actions académiques qui sont toutes déclinées selon 4 étapes. Donc la première, c'est celle de la découverte. Dans l'étape de l'approfondissement, c'est le moment où on peut rencontrer un artiste, un scientifique ou bien visiter un lieu particulier en lien avec le projet. C'est un moment d'apport de connaissances, un travail sur les compétences. L'étape de la création, elle est cruciale puisque c'est celle où l'élève va pouvoir s'approprier les connaissances et les compétences qui sont apportées dans la phase d'approfondissement. Et c'est là où l'élève va pouvoir développer ses qualités. Et dans la phase de restitution, l'élève va asseoir son acquis. Alors il n'est pas possible d'occulter une étape, sinon l'élève ne peut pas s'imprégner de tous les apports. Et on va suivre ce plan dans cet exposé. Donc la première étape, celle de la découverte. Donc l'objectif, c'est de différencier les causes et les conséquences du changement climatique en vivant une fresque du climat. Donc sur le plan de l'organisation, il y a 2 enseignantes qui vont encadrer cette phase, qui sont les enseignantes de physique-chimie et d'éducation morale et civique. Et la durée va être de 2 heures pour cette première étape. Donc la classe de 3e, elle est scindée en 4 groupes de 6 à 7 élèves. Donc on a créé les groupes en amont, de façon à avoir des groupes hétérogènes, puisqu'on voulait que les élèves possèdent des compétences différentes pour pouvoir collaborer entre eux, pour qu'ils puissent mettre en commun leurs acquis. Et donc les enseignantes vont encadrer chacune 2 groupes dans une salle. Donc la classe, elle est scindée en 2. Et alors ce déroulement, ça respecte celui de la fresque du climat, puisque le nombre de participants est limité lors d'une fresque, et un encadrant gère 2 groupes de maximum 7 personnes. Alors évidemment, ça demandait à ce que les emplois du temps des enseignantes et des élèves soient modifiés en conséquence pour cette séance de 2 heures. Donc je vais vous présenter la fresque du climat, donc, qui se déroule à partir de cartes qui ont chacune un thème différent. Donc ici, je vous présente les cartes juniors, puisqu'il existe aussi une carte de fresque pour les adultes, dans lequel il y a beaucoup plus de thèmes et les informations sont plus denses. Donc les numéros sur les cartes sont purement aléatoires, ils servent de repère pour la personne qui va encadrer la fresque du climat. Donc pour nos projets, nous avons repris les cartes de la fresque junior et on y a ajouté 2 cartes de la fresque adulte qui sont la déforestation et l'acidification des océans. Donc la collègue d'éducation morale et civique voulait reprendre tous les thèmes qui sont traités dans les programmes en classe de 5e. Et c'était des sujets qui, moi, en physique-chimie, m'intéressaient aussi plus particulièrement. Alors évidemment, c'est des thématiques qu'on ne va pas traiter que en 3e, on les traite sur tout le cycle 4, et donc ça dépend de chaque enseignant dans chaque établissement. Et la collègue d'éducation morale et civique a tenu à modifier un intitulé, c'est celui de la carte 39, pour respecter son programme. Donc initialement, il était noté réfugié climatique et on l'a remplacé par déplacé climatique. Donc le déroulement de la fresque du climat, il se fait en 4 phases. Donc la première, donc il y a 3 lots de cartes qui vont être distribués consécutivement. Pour chaque lot, il faut identifier si c'est une cause du changement climatique ou une conséquence. Donc les participants vont disposer les cartes de manière cohérente sur la table.
Et la personne qui encadre va faire le point au fur et à mesure et distribuer un nouveau lot lorsque tous les participants sont d'accord et qu'ils semblent avoir compris. Pendant la deuxième phase, une fois que toutes les cartes sont étalées, les participants vont pouvoir les relier entre elles afin de matérialiser quelle cause entraîne quelle conséquence. Ils peuvent trouver un titre à leur fresque, ils peuvent aussi l'illustrer s'ils le souhaitent. La phase 3, c'est celle du ressenti et le tour des émotions. Et la dernière phase, c'est la phase du passage à l'action. Alors, par choix pédagogique, nous avons modifié le déroulement de cette fresque du climat. Et on a ajouté une étape qui est celle de l'approfondissement, parce que cette phase, elle n'est pas présente dans la fresque du climat. Et on n'a pas non plus respecté les timings. Donc ici, j'ai essayé de vous associer le déroulement de la fresque du climat avec le déroulement du projet à l'éducation artistique et culturelle. Donc les phases 1, 2, 3 de la fresque du climat correspondent à l'étape de découverte, donc de 2 heures. Et on n'a pas du tout respecté, on n'a pas respecté les timings proposés, puisque la phase 2, on l'a rallongée. Et donc c'est la collègue d'histoire qui l'a assumé l'après-midi avec la phase 3, celle du ressenti et des émotions. Donc ça s'est déroulé en classe entière. Donc on a ajouté la phase d'approfondissement et ensuite les phases 4 de la fresque du climat. Elle correspond aux étapes de création et de restitution du projet l'éducation artistique et culturelle. Et évidemment, c'est une phase pour nous qui n'a pas duré 40 minutes, mais qui était bien plus longue. Donc je vais vous présenter quelques cartes, donc comme celle de la fonte de la banquise. Donc quand on distribue les cartes lors du premier lot aux participants, ils n'ont pas le droit de retourner les cartes. Donc eux, ils voient que le recto où il y a un titre, qui est donc le thème de la carte, et une illustration. Et ils vont retourner les cartes seulement normalement une fois qu'ils ont fini de disposer le premier lot, ou alors si vraiment ils sont bloqués, l'intervenant peut leur proposer de retourner la carte et de lire le verso pour que l'information puisse les aider à positionner les cartes. Donc ça dépend de chaque jeu, à chaque fois, et de chaque participant. Et donc sur le verso, ici, il y a un petit texte qui explique la fonte de la banquise et les conséquences de la fonte de la banquise. Donc voici notre carte sur la fonte des glaciers. Donc sur le recto, on a le titre avec l'illustration. Et sur le verso, on retrouve le petit texte. Alors nous, avec la collègue à l'éducation morale et civique, on a décidé de modifier les cartes puisque notre objectif, c'était que les élèves s'approprient cette fresque du climat. Donc on a évité les cartes afin qu'ils puissent se créer ensuite leurs propres cartes. Donc voici l'exemple pour la fonte de la banquise. On a gardé que le titre, on a enlevé l'illustration pour le recto. Et pour le verso, de façon à raviver leur mémoire, on a enlevé un maximum de données et on a essayé de formuler sous forme de questions les petits textes. Donc voici, nous, ça s'est résumé par quelle est la différence entre la fonte de la banquise et la fonte des glaciers pour cette carte. Et voici donc un autre exemple pour la fonte des glaciers. Donc on a enlevé l'illustration et on a remis exactement la même question que précédemment. Donc dans les compétences évaluées dans cette première partie, dans cette phase de découverte, pour les élèves, c'était d'organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et mettre à disposition des autres ses compétences et ses connaissances, discuter, expliquer, argumenter pour défendre ses choix. Donc le rôle des enseignants pendant cette première phase, c'était d'apporter des informations à bon escient durant le déroulement du jeu et c'était de donner une place à chacun dans le groupe. En effet, moi, dans un des groupes, j'avais un élève qui était en difficulté qu'en temps normal n'intervient jamais en physique-chimie. Et là, j'ai senti qu'il avait des connaissances, mais qu'il n'osait pas prendre la parole et que les autres ne lui laissaient pas sa place. Donc, j'ai dû intervenir pour qu'il puisse parler et que les autres puissent l'écouter. Donc, voici une correction qui est proposée par la fresque du climat, qui donc relie les causes et les conséquences entre elles. Donc pour la phase de ressenti, nous avions préparé des questions pour guider les élèves. Donc cette phase a été vécue en classe entière, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc voici les questions. C'est que ressens-tu par rapport à l'activité que tu viens de faire? Où te situes-tu sur le graphe de Kübler-Ross? Justifie ta réponse. Que peux-tu faire au quotidien pour limiter le changement climatique?
Quel message en rapport avec le changement climatique voudrais-tu transmettre? Et parmi les thèmes abordés par les cartes, quels sont ceux sur lesquels tu voudrais travailler? Choisis-en 3 classés par ordre de préférence. Donc la collègue à l'éducation morale et civique a géré cette partie en prenant en compte le côté anxiogène du changement climatique. Donc ayant vécu une fresque du climat, on sait que certaines personnes, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient adultes, elles sont angoissées par les conséquences du changement climatique et donc on pense que c'est important de prendre ce stress en compte, surtout au niveau des jeunes. Alors nous, en physique-chimie, on est peu habitués à travailler sur les émotions avec les élèves. C'est plus facile pour des collègues d'art plastique ou de littérature puisque dans ces disciplines, les émotions elles sont mises en avant. Alors je ne sais pas trop comment la collègue d'éducation morale et civique s'y est prise puisque je n'ai pas pu assister à cette séance de l'après-midi. Nous allons passer à la partie 2 du projet éducation artistique et culturelle, donc qui est l'étape de l'approfondissement. Donc cette étape, elle n'existe pas dans la fresque du climat et donc elle a été réalisée par plusieurs disciplines. Donc avec la collègue d'éducation morale et civique, nous avons travaillé sur les connaissances qui sont nécessaires pour comprendre la fresque du climat. Donc notre objectif, c'était qu'un élève devienne expert dans 3 ou 4 domaines, tout comme un scientifique qui va être pointu dans un domaine bien spécifique. Et donc les élèves devaient choisir des thèmes. Alors ici, je vous ai mis des exemples pour 2 groupes, sachant qu'en fait, on en avait 4 et que c'était donc bien plus compliqué que ça. Donc par exemple, l'élève 1, s'il voulait faire le point sur sa carte 7, il devait le faire avec l'élève 6 du deuxième groupe. Et si cet élève 6 voulait faire le point sur sa carte 13, il devait le faire avec l'autre groupe, avec l'élève numéro 2. Et donc, c'était compliqué de faire une mise en commun entre les élèves pour qu'ils puissent partager leurs recherches. Donc, si c'était à refaire, on procéderait différemment. On proposerait des lots de 3 ou 4 thèmes et chaque élève choisirait un lot de cartes pour pouvoir réaliser des mises en commun. Donc, les compétences évaluées chez les élèves dans cette phase, c'était de savoir réaliser une recherche à partir de différentes sources, de citer ces sources, de savoir extraire et analyser des informations, donc des compétences toujours qui font partie de nos programmes de physique-chimie. Et donc les enseignantes, elles étaient là pour accompagner les élèves dans les recherches et effectuer des multiples relectures pour faire évoluer ces recherches. Alors ici, je vous ai fait le lien entre nos programmes de physique-chimie et les thèmes des cartes. Alors ça n'engage que moi, on peut peut-être voir les choses différemment. Donc les cartes, elles sont basées sur de très nombreuses connaissances qui sont issues de nos programmes. Et donc, selon chaque enseignant de chaque établissement, on peut orienter les choix des thèmes selon les 3 années. Et concernant donc moi mes élèves, il n'y avait que le thème sur l'acidification des océans qui n'avait pas encore été travaillé. Et donc, je l'ai intégré dans mon chapitre sur les acides et les bases. Et donc, ce n'était pas un thème nouveau non plus, puisqu'il avait déjà été traité les années précédentes, mais ils n'avaient pas encore vu les espèces qui sont responsables du caractère acide ou basique d'une solution. C'était la nouveauté. Et donc, l'acidification des océans, je l'ai abordé à ce moment-là à travers un texte sur la dissolution du dioxyde de carbone dans les océans. Donc ici, il y a d'autres exemples. Par exemple, la carte « Je mange de la viande » elle permet de rappeler la formule de la molécule du méthane. La carte « Je m'achète des chaudes » ça permet d'aborder la fabrication industrielle d'objets, de vêtements, avec les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc., etc. Et il y a d'autres thématiques qui peuvent être travaillées lors des séances sur l'énergie, avec les conversions d'énergie, l'identification des sources, comme je m'achète des choses, j'allume la clim ou le chauffage, je prends la voiture, la déforestation. Alors, en physique-chimie, plus particulièrement, ce que j'ai fait avec les élèves, j'ai constaté que certains, ils n'étaient pas encore au point sur le fait que la fonte des glaciers et la fonte des icebergs n'entraînent pas la même conséquence. Donc, j'ai repris des expériences que j'étais en train de réaliser avec mes élèves de 6e. Donc, ici à gauche, on voit un iceberg. Donc, dedans, j'avais mis un colorant bleu. Donc, il est en train de fondre dans l'océan, donc dans l'eau salée. Et à droite, on a le glacier, donc pareil, je l'avais coloré avec un colorant bleu, qui est en train de fondre dans l'eau salée. Alors cela s'observe très mal sur la photo, mais j'avais fait un trait bleu pour montrer le niveau de l'océan avant que l'iceberg et que le glacier ne commencent à fondre. Et donc voici ce que cela donne. On voit bien que la fonte de l'iceberg
ne fait pas monter le niveau de l'océan, contrairement à la fonte du glacier, puisque le niveau de l'eau bleue est au-dessus de ce trait bleu qui était là initialement. Alors, ce que j'ai demandé aussi à mes élèves, en plus des savoirs scientifiques que j'ai révisés avec eux, c'était de savoir expliquer à l'oral un phénomène scientifique en 3 minutes maximum. Donc l'objectif, c'était de vérifier que les élèves maîtrisent bien leur thème et qu'ils seraient capables de s'expliquer oralement auprès des élèves de 5e. Donc à chacun, je leur ai imposé un thème donné. Ils devaient s'entraîner chez eux et ils devaient préparer 5 mots ou expressions sur un post-it pour passer à l'oral devant le reste de la classe. Ils n'avaient pas le droit d'avoir d'autres documents, alors ils pouvaient venir aussi sans post-it s'ils le voulaient. Alors comme j'avais les groupes par quinzaine, chaque élève a présenté sa carte devant une moitié de classe. Alors pourquoi j'avais choisi 3 minutes? Parce que pour écouter 14 élèves, ça tient déjà 42 minutes. Donc pour écouter les 28, il faut les 2 heures. Et si je faisais en classe entière, pour les élèves, ça aurait été trop long de s'écouter pendant 2 heures et ils n'auraient pas tenu. Donc ça pose des problèmes de gestion de classe. Alors, ils se sont très bien investis. J'ai que 2 élèves qui ont complètement refusé de prendre la parole. Et des élèves en difficulté en physique-chimie ont très bien su présenter leur thème, s'en sont très bien sortis. Et j'ai même eu un élève qui n'avait pas de post-it, il a pris une craie et il a expliqué en direct clairement à l'aide d'un schéma l'effet de serre. Alors, les compétences que j'ai évaluées pendant cette prestation orale sont la qualité orale, la qualité de la prise de parole en continu et la qualité de la construction de l'argumentation. Donc là, je vous laisse lire plus précisément les items. Alors, en parallèle, en littérature, ils ont étudié 3 extraits. Donc, à notre demande, la collègue de littérature, elle avait sélectionné des extraits qui illustraient un avenir plutôt optimiste dans le but de lutter sur le côté anxiogène du changement climatique. Donc, Ecotopia, c'est une semi-utopie. Ce sont des États qui font sécession pour créer un écosystème qui est fondé sur 2 points. Donc, le premier, c'est la décroissance économique, démographique, consumériste. Et le deuxième est un écosystème qui est fondé sur un équilibre stable entre les êtres humains et leur environnement. Donc, dans l'extrait qui était proposé aux élèves, tous les objets en plastique sont dégradables grâce à un procédé chimique très particulier. Il y a une description de costume d'oiseau qui est réalisée à partir d'un mélange de fibres qui possèdent des propriétés très étonnantes. Alors, les duniers de Pierre Bordage, ça raconte l'histoire d'un peuple qui, depuis plusieurs générations, doit défendre ses côtes des autres peuples qui viennent d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie et d'Asie. Il les empêche d'accoster. Et donc, le héros, qui est un jeune de 16 ans, quand il comprend qu'il est en train de tuer des femmes, des enfants et des personnes âgées, il va passer dans la clandestinité et puis il va aider tous les réfugiés à s'installer sur les terres en leur fournissant de faux papiers. Et dans le dernier extrait, bleu comme une orange, nous sommes à Paris à la fin du 19e siècle sous un climat tropical. La végétation, elle est luxuriante avec des palmiers, des eucalyptus. Il y a des animaux exotiques qui se promènent comme les alligators dans la Seine, les perroquets et les toucans qui volent au-dessus du fleuve. Alors, en éducation morale et civique, en parallèle, en plus de la recherche documentaire sur la maîtrise des connaissances, la collègue a amené d'autres informations sur le changement climatique et elle a aidé les élèves à prendre conscience de ce changement climatique pour les amener à prendre un engagement citoyen. Donc on va passer à la 3e phase du projet d'éducation artistique et culturelle, qui est la phase de création, donc qui correspond à la passage à l'action pour la fresque du climat. Et donc là, c'est un moment où l'élève devient actif et prend donc un acte citoyen. Donc la collègue leur avait demandé de créer des cartes en 3 dimensions et les avait autorisés aussi à modifier éventuellement le déroulement du jeu. Donc là, vous avez quelques exemples de cartes. Alors après, toutes les cartes n'ont pas été en 3 dimensions non plus, puisque certains élèves sont assez à l'aise au niveau pour dessiner et donc ont pu révéler aussi leur qualité. Alors moi, j'ai découvert leur création lors de la restitution, puisque j'ai pas pu assister aux séances d'art plastique. Donc on va passer directement à cette dernière phase, qui est la phase de restitution, donc qui a été vécue par les élèves de 3e, qui ont fait vivre leur jeu aux élèves de 5e. Donc on avait repris la même organisation que lors de la phase de découverte. Donc avec la collègue d'éducation morale et civique, on encadrait à nouveau nos 2 groupes, chacune dans notre salle, pour une durée de 2 heures. Et donc chaque groupe de 3e encadrait un groupe de 5e de 7 élèves.
Et les collègues de littérature et d'art plastique, elles allaient d'une salle à l'autre, elles allaient observer. Et donc ça, c'est la création d'un groupe qui est présente ici. Donc c'est la disposition du jeu au début. Donc il y a un plateau de jeu ici avec tous les pions et des ronds colorés. Et donc pour simplifier, les élèves de 5e n'avaient plus qu'à poser les cartes au fur et à mesure ici sur les pions. Et donc les cartes, elles sont ici stockées tout à côté. Donc voici quand elles sont dispositionnées ce que cela donne. Donc ça, c'est l'exemple du deuxième groupe. Donc un peu comme l'exemple précédent, ici il y avait le plateau de jeu avec des repères pour positionner les cartes. Et en parallèle, les élèves devaient lancer les dés. C'était un peu comme un jeu de loi et donc ils avançaient au fur et à mesure sur les cartes ici présentes. Donc voici les cartes posées sur le plateau de jeu à la fin. Alors je vais vous présenter une carte plus particulière. Donc c'est une vision artistique de l'acidification des océans. Donc pour nous, enseignants de sciences, on peut se demander qu'est-ce qu'un élève de 5e a compris en voyant ceci. Mais comme j'ai vérifié toutes les recherches et que j'avais discuté aussi avec les élèves et qu'ils étaient aussi donc passés à l'oral, comme je vous l'ai dit précédemment, je savais ce que chaque élève allait expliquer aux élèves de 5e. Et donc le message scientifique a très bien été apporté. Donc ça, c'est l'exemple d'un 3e groupe donc, qui était encadré par la collègue d'éducation morale et civique. Donc on voit que les élèves de 5e ont relié les causes et les conséquences. Donc sur la gauche, on voit la carte sur l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Donc on voit que la conséquence, c'est l'augmentation de l'effet de serre, donc qui est montré avec ce globe en plastique sur la Terre. Et donc ça entraîne un réchauffement de la Terre, donc c'est montré en rouge. Alors je pense qu'ici il y a une flèche qui manque. Et ça entraîne donc l'augmentation des températures et ça crée donc des canicules. Et donc ça, c'est l'exemple du dernier groupe. Donc on retrouve l'augmentation du taux de dioxyde de carbone qui entraîne donc une modification de la composition de l'atmosphère terrestre. Avec l'augmentation de l'effet de serre, on voit que la Terre est enfermée dans un sac en plastique. Et donc ça entraîne un dérèglement du cycle de l'eau, ça entraîne des canicules, on voit que le soleil il est trop chaud, ça entraîne la fonte de la banquise. Dans cette étape de restitution, les compétences qu'on a évaluées pour les élèves de 3e, c'était d'être capable d'une prise de parole en continu, d'une durée variable selon les types de discours avec quelques relances de la part du professeur si nécessaire, et c'était de s'impliquer, de prendre des initiatives lors de la mise en place d'un événement. Donc en bilan, les élèves ont très bien compris la cohésion entre les différentes disciplines autour d'un thème commun. On n'a pas perdu de temps dans ce projet puisque le contenu que l'on traitait dans ce projet était intégré dans nos programmes respectifs pour chaque discipline. Donc c'était un projet qui n'était pas trop lourd à mettre en place. C'était surtout organiser les modifications des emplois du temps. Alors certes, un élève de 3e, comme je l'ai dit, ne maîtrisait pas toutes les connaissances au changement climatique, mais c'est comme un chercheur qui est expert dans un domaine bien précis. Et certains élèves ont présenté ce projet à l'oral du brevet. Et les élèves de 5e ont vraiment très bien vécu ce jeu et cet échange. Et ils ont été épatés par la prestation des élèves de 3e. Alors plus particulièrement dans ma discipline, moi j'ai découvert les élèves sous un autre angle et on a développé une relation différente puisque j'ai pu développer, ils ont pu développer des compétences qu'on ne travaille pas habituellement en physique-chimie. Donc les élèves ont su expliquer des notions scientifiques à l'oral et ils se sont réappropriés des notions qu'ils avaient déjà étudiées durant le cycle 4. Donc ici, je vous présente une cytographie. Donc déjà, le site de la fresque du climat sur lequel vous aurez les informations. Vous pouvez vous procurer les cartes du jeu junior et aussi du jeu adulte. Vous avez les ressources de la Fondation La Main à la Pâte dont on a parlé dans la précédente conférence. Et vous avez des ressources de l'ESA sur le climat depuis l'espace. Je vous remercie pour votre écoute.